L'oxydoréduction est une réaction de transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Dans ce sens, les espèces présentes dans la solution forment ce qu'on appelle les courbes. Ainsi, comment peut-on définir un dosage d'oxydoréduction? Pour répondre à cette question, je vous invite à prendre une chaise et de vous installer, car cela fera l'objet de notre étude maintenant. Alors, à vos canets stylos, prêt, let's go! Salut, c'est Lewis, votre coach de chimie. Alors, bienvenue dans cette autre séquence d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la chimie minérale. Et oui, comme vous l'avez constaté, nous parlerons des oxydoréductions, plus précisément des oxydoréductions en solution aqueuse. Sans plus tarder, allons-y. Alors, pour cette séquence, nous allons parler du dosage d'oxydoréduction. Mais avant, nous allons étudier quelques couples. Alors, en 1, on va parler de l'étude de quelques couples. Allons-y. Alors, en 1, étude de quelques couples oxydants réducteurs. Petit a, on va faire l'étude du couple I2 et moins. Alors, A, couple I2 et moins. Couple I2 et moins. À ce niveau, qu'est-ce que nous allons dire pour introduire? Nous allons parler de la réaction. On va le faire réagir avec le fer. Alors, à ce niveau, mais avant, comment va se dérouler ces différentes parties? Nous allons énoncer, développer, nous allons interpréter et après nous allons conclure nos différentes études, n'est-ce pas? Alors, nous allons faire une série de 2 expériences. Alors, première expérience. Première expérience. Réaction entre le fer et le diode. Alors, réaction entre le fer et le diode. Il faut préciser ici qu'il s'agit du fer 2+. Du fer, il s'agit du fer 2+. Et ici, il s'agit de I2. Réaction entre le fer et le diode. Qu'est-ce que nous allons dire concernant cette partie? Nous allons dire que la réaction entre la poudre du fer et une solution diode nous laisse à constater, cela se passe lorsque nous faisons l'expérience, la réaction entre la poudre du fer et une solution diode nous laisse à constater qu'il y a disparition progressive d'une couleur brune. Alors, nous venons comme ça de introduire, de développer interprétation. Qu'est-ce que nous allons dire concernant l'interprétation? Nous allons dire que l'analyse de la solution nous permet de constater qu'elle contient les ions iodure et les ions fer 2+. L'analyse de la solution nous permet de constater que la solution contient les ions iodure Fe2+ et moins. Alors, les réactions qui se déroulent dans la solution, nous allons mettre les différentes équations. Alors, les équations qui s'y déroulent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le diode.
On a I2 plus 2 électrons qui donne le 2 I-. Et nous avons le fer qui va nous donner quoi? Le fer 2 plus 2 électrons. Et l'équation bilan va nous donner à la fin I2 plus fer 2 I- plus Fe 2 plus. Alors, on va les équations de réaction. On a le I2 plus le 2. À la fin, on a I2. Ça, c'est l'équation bilan. Alors, concernant la première expérience, voilà ce qu'il fallait dire. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture de l'écran. Alors, deuxième expérience, toujours avec le diode. Deuxième expérience. Deuxième expérience. Qu'est-ce que nous avons dit concernant la deuxième expérience? La deuxième expérience, nous allons faire réagir le diode avec l'or. Allons-y. Alors, on va dire réaction entre le diode et l'or. Pour préciser, réaction entre le diode et l'or. Alors, nous allons essayer un peu de développer. Nous allons dire, dans un tube à essai contenant les ions iodure, ajoutons ici un peu de sulfate d'or. On constate que la solution prend considérablement une couleur brune. Voilà ce que nous pouvons dire. Dans un tube à essai qui contient le diode, c'est-à-dire le I2, on ajoute le sulfate d'or et la solution devient brune. Preuve de la présence de l'ion or. C'est preuve de la présence de l'ion or. Ça, c'est ce que nous avons dit pour développer. Alors, on va interpréter. Dans l'interprétation, nous allons dire dans l'interprétation, nous allons dire que l'analyse de la solution nous laisse constater qu'elle contient les ions iodure et les ions or. Alors, nous allons écrire la solution contient le O, le AU3 plus le I-. Alors, nous allons établir les différentes réactions, c'est-à-dire les équations qui se déroulent dans cette réaction. Nous allons dire équation des réactions. Alors, contrairement à ici, le diode a subi quoi? Le diode a subi une réduction. Vous voyez que la couleur brune, il y a disparition de la couleur brune. Le diode a subi une réduction. Ici, il y a apparition d'une couleur brune. Cette apparition prouve que l'ion or est en train de dominer, est en train d'apparaître, est en train de mettre sa marque. Alors, c'est l'or qui sera le plus fort à ce niveau. Alors, au lieu de faire la réduction comme ici, le diode va faire une oxydation ici. On aura or 3 plus 3 électrons, n'est-ce pas? Et nous avons le diode ici qui fait plutôt une oxydation. À la fin, nous aurons fois 2 fois 3.
Parce qu'on a deux charges partagées, si on a trois charges partagées ici, ça va faire fois 2 ici et fois 3 en bas. Ce qui nous donne en haut 2, 2, A, U3 plus 6, I moins 2, AO plus 3, I2. 2, AU3 plus 6 moins 2 et celui-ci. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. Alors, nous allons faire la conclusion de ces deux différentes expériences. Conclusion. Dans la conclusion, nous allons dire, dans la première expérience, le diode a été réduit, n'est-ce pas? Le diode a été réduit en ion iodure. Et dans la deuxième expérience, l'ion iodure a été oxydé en diode. Alors, nous avons dit, dans première expérience, le diode a été réduit en I-. Ce qui se passe ici. Dans la deuxième expérience, le I- a été oxydé en I2. Le diode a été oxydé en I2. C'est-à-dire, le l'ion iodure a été, dans l'expérience de I-. En vérité, il y a deux. Je ne vais pas représenter ces deux-là. Le ion iodure a été oxydé en I et en I2. Voilà ce qu'il fallait dire concernant la conclusion. Mais la conclusion, elle ne s'arrête pas à ce niveau. Nous allons continuer dans cette conclusion, nous allons également dire que ces deux différents espèces forment un couple qu'on appelle I2 bar I-. C'est ce que vous voyez là. I2 bar I-. Alors, je vais partager une petite remarque avec vous. Mais avant, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. Alors, nous allons effacer le tableau. Nous allons faire cette remarque avec vous. Allons-y. Alors, au niveau de la remarque, qu'est-ce que nous allons dire concernant la remarque? Nous allons dire l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Il faut toujours préciser cela. L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Et il est possible de prévoir la réaction naturelle en respectant la règle du gamma. Enfin, nous allons faire cette fameuse règle du gamma. Allons-y. Nous allons dire l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Alors, exemple, et il est possible de prévoir la réaction naturelle en respectant la règle du gamma. Exemple, on a les couples, on a les couples, on a les couples nous allons prendre au hasard, n'est-ce pas? On a les couples 3 plus et voilà les couples que nous avons, les deux différents couples. Alors, en respectant la règle du gamma, pour faire la règle du gamma, il faut connaître les différents potentiels standards des différents couples. Lorsque vous partez dans le tableau des potentiels standards, vous allez constater que ce couple, son potentiel standard est plus élevé que l'autre. Le potentiel standard de l'or est plus élevé que le fer. Vous pouvez vous-même vérifier. Alors, observez vous-même. Alors, nous allons établir
Nous allons dire, on a l'eau 3 plus et on a le fer 2 plus, n'est-ce pas? L'eau 3 plus et le fer 2 plus. On a aussi le PRC, on a le POC, qui veut dire pouvoir oxydant croissant et pouvoir réducteur croissant. Comme je le disais, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. En faisant la règle du gamma, ça va nous donner un truc de ce genre. Voilà la règle du gamma. Faisant la règle du gamma, ça va nous donner un truc de ce genre. On a cette diagonale qui est pour les réactifs et l'autre diagonale qui sera pour les produits. Vous voyez que ça renvoie, ça nous ramène à la réaction des équations, en fait, aux équations d'une réaction naturelle. L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. On dit le réducteur croissant, il est plus fort. Il est plus fort. Chez les oxydants, il est plus fort chez les réducteurs. Alors, nous allons établir. Ça va nous donner O3 plus, n'est-ce pas, plus fer. Ça. De l'autre côté, nous aurons O plus fer 2 plus. Avec les différents, pour préciser. Ici, on aura 2. Ici, on aura 3. Ici, on aura 2. Ici, on aura 3. 2 machins. On a juste équilibré cela d'après la règle du gamma. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la remarque en parlant de la règle du gamma. Alors, après ça, nous allons parler du 101. Nous avons fait l'étude du couple I2 et moins. Pardon, je dis même en 1, je voulais dire en petit a, on a fait l'étude du couple I2 et moins. Petit b, on va parler de couple MnO4-, c'est-à-dire le permanganate. Allons-y. Alors, concernant le couple MnO4- bar Mn2+, ici nous avons affaire au permanganate. Qu'est-ce que nous avons dit concernant cette partie? Nous avons dit l'ion permanganate de couleur violette est un oxydant qui, en milieu acide, se réduit en ion manganèse. Donc, cet ion permanganate qui, en milieu acide, c'est une couleur violette, qui, en milieu acide, se réduit en ion manganèse. Alors, nous allons établir à ce niveau, nous allons juste vous montrer comment on établit ces différentes demi-équations électroniques avec, il y en a une panoplie d'autres, mais nous allons, j'ai pris ceci juste pour titre illustratif. Allons-y. Nous allons dire le couple Mn-N1-2, n'est-ce pas? La demi-équation électronique. La demi-équation électronique. On va mettre Mn au 4 moins M. Au début, voilà comment on commence. Pour établir sa demi-équation électronique, on va faire la conservation de l'eau, de son eau, la conservation de l'hydrogène, la conservation des charges et enfin établir sa réaction finale. Alors, demi-équation électronique Mn machin. Alors, nous allons écrire conservation de l'eau. Voilà ce que ça va donner lorsque nous avons fait la conservation de l'eau. On a Nn au 4 moins. Ça nous donne
NN2, 2 plus. 2 plus. On a combien de O? On a 4 O. Ça va devenir ici plus 4 O. Plus 4 O. Voilà comment ça se passe. On continue. Conservation de H. Conservation de H. Vu que ici, le O était de ce côté, ça a donné 4 O ici. Mais dans le H est de ce côté, la H ça va maintenant s'ajouter de l'autre côté. Conservation de H, ça va faire MnO4 moins plus, on a combien de H? On a 2 fois 4, ça fait 8. On a 8 H, ça va faire 8. Ça va faire 8 H. On va pas écrire H tout simplement pour ça, on va mettre plus. Parce que le H sera en proton. Nous sommes dans un milieu acide. Il faut également noter, ça se passe également dans un milieu basique. Mais généralement, ces réactions se déroulent dans les milieux acides dans la plupart des cas. C'est pourquoi je travaille dans un milieu acide. Si c'est un milieu basique, ça ne devrait pas être H+. Parce qu'à la fin, nous aurons H3O+, pour le milieu acide. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons vu le passage sur les acides bases. Alors, ça fait 8H. 8H. On continue notre conservation. On a Mn2 plus 4O. N'est-ce pas? Maintenant, on va faire conservation des charges. Conservation des charges. Conservation des charges. Dans la conservation des charges, qu'est-ce qui va se passer? On a ici une charge négative, 8 charges positives, 2 charges positives. Les 2 charges positives vont traverser par là-bas pour qu'on y ait les charges d'un côté. Quand ça va aller de l'autre côté, il va changer de signe, il va devenir 2 charges négatives. Ça sera 2 charges négatives de ce côté, plus une charge, on aura 3 charges négatives. Les 3 charges négatives seront soustraites à 8 charges positives. Il va rester combien? Il va rester 5 charges positives. Voilà ce que ça va donner. MnO4 moins plus 8H plus 5 électrons. 5 électrons, ce sont les 5 charges qui restent. Plus 4O. Plus 4O. Ce sont les 5 charges qui restent. Maintenant, la forme, l'équation, la demi-équation s'écrit. Voilà la demi-équation que nous attendons, l'équation finale. On aura MnO4 moins plus 8 H3O plus 5 moins 2 plus 12O. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, il y a ça qui s'est ajouté au lieu de H+, ça devient H3O+, parce que nous sommes dans un milieu acide. Et à ce niveau, on a 12O au lieu de 4. C'est parce qu'il faut équilibrer. On a, quand on fait 3 fois 8, c'est qu'on obtient, on a 12, c'est-à-dire, ça on a 24 ici. 3 fois 8 qui vont donner 24. Alors, ici, on a combien? On a H2O. H2. Il faut 2 fois combien pour 24? Il faut 2 fois 12 pour donner 24. C'est pourquoi vous avez bien mis 12O. On a 8H3O+. Voilà l'équation, la demi-équation électronique du permanganate de la permanganate. Alors, capture d'écran. Quand vous avez fait la capture
de l'écran. Maintenant, attaquons en deux le dosage d'oxydo-audition proprement dite. Allons-y. Alors, en deux, nous avons le dosage d'oxydo-réduction. Petit a, dispositif et mode opératoire, c'est-à-dire le dispositif de dosage et le mode opératoire. Alors, qu'est-ce que nous allons dire à ce niveau? Nous allons dire tout simplement que, pour parler de ce niveau, en fait, nous avons établi un dispositif de dosage. Lorsqu'on vous demandera toujours le dispositif de dosage, vous allez représenter un truc de ce genre. Vous allez annoter en fonction des données qu'on va vous donner. Alors, selon ce dispositif, nous allons, avant de compléter ce dispositif et donner le mode opératoire, nous allons définir ce que c'est qu'un dosage d'oxydo-réduction. Le dosage d'oxydo-réduction est un dosage qui permet de déterminer la concentration d'une solution. En d'autres termes, c'est un dosage qui permet de déterminer la concentration de la solution en question. Cela n'est possible que si, je dis bien, cela n'est possible que si la réaction, elle est totale et rapide. Pourquoi dit-on total? Une réaction est dite totale lorsque la différence entre le potentiel le plus élevé et le potentiel le moins élevé est supérieur à 0,3. Lorsque ça respecte ces conditions, alors on parle d'une réaction totale. C'est pourquoi le dosage, la réaction doit être totale et elle doit être rapide également. Et pendant le dosage, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le point équivalent. Et le point équivalent est observé ou obtenu lorsqu'on atteint une certaine valeur et on observe un changement de couleur dans le milieu réactionnel. Donc, quand le changement de couleur apparaît dans le milieu réactionnel, alors le point équivalent a été atteint. Voilà en gros ce que nous pouvons dire concernant le dosage d'oxydo-audition. Alors, dispositif et mode opératoire. Alors, nous allons compléter le schéma. Dans ce schéma, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici un support, n'est-ce pas? Ici, nous avons burette graduée contenant une solution dosante. Dans cette burette graduée, nous allons introduire une solution dosante. Cette solution dosante va couler au fur et à mesure dans le bécher qui est ici en bas, parce que ici en bas, c'est le bécher qui va contenir une solution à doser. Alors, la burette contient une solution dosante dans laquelle on va introduire une solution qui va couler au fur et à mesure qu'on ouvre le robinet. Et si on a le robinet, on ouvre le robinet et ça va couler au fur et à mesure. Lorsque on observe directement un changement de couleur, un virement de couleur, on parle du milieu rationnel, alors le point équivalent a été atteint, on s'arrête, on prend les valeurs. Et c'est comme ça qu'on va déterminer à travers le dosage, les différentes équations, les différents calculs, les différentes valeurs des espèces qui sont dedans, ou bien de l'espèce recherchée. Mais à condition que la réaction soit totale. C'est-à-dire, lorsque vous prenez les deux espèces ou les différentes espèces qui ont été introduites dans la solution, dans le mode opératoire, lorsque vous faites la différence du potentiel le plus élevé, le moins élevé, si c'est supérieur à 0,3, alors vous pouvez faire tous ces calculs. Mais si c'est inférieur, c'est mieux de l'arrêter. Alors, à ce niveau, on a le bécher contenant une solution à doser. L'eau contient une solution dosante et ici à la fin, nous avons un agitateur.
nous avons un agitateur qui est généralement magnétique. Cet agitateur qui va agiter la solution pour homogénéiser le mélange. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant cette représentation du dispositif du dosage. À la fin, nous allons écrire dispositif de dosage. C'est le dispositif de dosage. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait une capture d'écran. Alors, parlons du mode opératoire. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant le mode opératoire? Concernant le mode opératoire, on dira, on remplit la burette avec l'une des solutions à l'aide du pipette. On prélève un volume de la seconde solution que l'on introduit dans un bécher. On verse progressivement la solution de la burette dans le bécher jusqu'à l'apparition d'un changement de couleur persistant. En gros, c'est ça que nous pouvons dire concernant le mode opératoire. Alors, nous avons fini avec le dispositif, le mode opératoire. Et maintenant, nous allons nous attaquer au B. Le B, c'est un exemple type. Dans le B, on parle du dosage des ions iodure, barium, permanganate. Dans le B, nous essayons juste par rapport à de faire une représentation en se basant sur le petit a. C'est pourquoi nous allons le faire sous forme d'un exercice d'application. Dosage de l'ion iodure, barium, permanganate. Alors, nous allons effacer ce côté. Alors, nous pouvons débuter cette partie B, qui est sous forme d'exercice d'application. Qu'est-ce que dit cette partie B? La partie B dit, on dose une solution d'iodure de potassium, que vous pouvez voir là. Avant de continuer, il faut préciser que le potassium ici, c'est un ion spectateur. On avait déjà parlé de l'ion spectateur, c'est-à-dire ce sont les ions qui sont présents dans la solution, mais qui n'agissent pas directement, n'ont pas un impact direct. Alors, on reprend. On dose une solution d'iodure de potassium par une solution de permanganate de potassium KMnO4. Pour le faire, on introduit une solution de KMnO4-, c'est-à-dire une solution de permanganate de potassium de concentration C2 qui est égale à 0,7 mol par litre dans une burette. Et dans le bécher, on introduit une solution de Ki de volume V1 est égal à 50 ml. L'équivalence est atteinte lorsqu'on a versé 40 ml de la solution de permanganate de potassium. Nous avons 3 questions. Alors, nous allons les traiter à tour de rôle. Simplement. Première question. Représenter le dispositif expérimental. Alors, nous allons écrire solution dispositif expérimental. En 1, nous n'allons pas. Le dispositif expérimental ici, c'est tout simplement le dispositif de dosage que j'ai représenté au préalable, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas le représenter ici pour gagner en temps, n'est-ce pas? Il suffit juste de représenter ce dispositif et au niveau de la burette, vous mettez le permanganate de potassium et au niveau du bécher, vous mettez vous mettez l'ion iodure, n'est-ce pas? Parce que le permanganate de potassium, c'est la solution dosante et l'ion iodure est la solution à doser. Lorsque vous lisez le libellé, vous comprenez directement que c'est comme ça. Parce qu'on dit bien, on dose une solution d'iodure de potassium par une solution de permanganate de potassium, mais on ne dose pas quelque chose. C'est qu'on utilise pour doser sur l'autre, c'est ça qui reste au burette.
Alors, nous n'allons pas étendre, nous allons dire qu'on fait court, tout simplement, tout simplement. En deux, qu'est-ce qu'on dit en deux? On dit écris les demi-équations puis l'équation bilan du dosage. Alors, en deux, on demande d'écrire les demi-équations puis l'équation bilan du dosage. Il s'agit de quoi ici? Nous avons quoi? Nous avons le permanganate de potassium et nous avons le diodure de potassium. Mais ici, il dit que le potassium ici est ion spectateur. Alors, les équations pour la deuxième question, il suffit de mettre, comme nous avons fait la demi-équation électronique du permanganate de potassium tout à l'heure, c'est tout simplement ce qu'il faut représenter. On aura le Mn O4- plus 8 O plus 5 électrons, n'est-ce pas? Il donne ici le Mn2 plus, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous partez dans le tableau des potentiels rédox, vous allez vous rendre compte que le permanganate a un potentiel standard le plus élevé que l'iodure. C'est pourquoi lui subit une réduction et l'iodure va subir une oxydation. Alors, l'iodure qui subit une oxydation, ça va donner 2I moins I2 plus 2 électrons. Voilà les demi-équations, ça et ça. Maintenant, l'équation bilan du dosage. Ici, on a 2 électrons partagés. Ici, on a 5 électrons partagés. Ce qui va nous ramener à écrire quoi? Fois 2 en haut, fois 5 en bas. Ça nous donne à la fin 2 Mn O4- plus 2 Mn O4- plus 2 fois 8, ça fait combien? 16 H3O+, puisque les charges vont se simplifier. 2 fois 5, 5 fois 2, ça va se simplifier. On a plus 5 fois 2, ça fait 10 et moins, qui donne 2 Mn2 plus 24 H2, 2 fois 12, 24, et enfin plus 5 I2, plus 5 I2. Bon, voilà un peu ce qu'il fallait faire concernant cette deuxième question. Capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. La troisième question dit calculer la concentration molaire de l'ion, concentration molaire de l'ion iodure. Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est la partie réactive. On demande de calculer la concentration molaire de l'ion iodure. 3. On va calculer la concentration molaire de l'ion iodure. Alors, avant, nous allons prendre quelques données. Comme données, nous avons produit une solution de carré de volume V1, 500 millions. Nous avons V1, nous avons V2, on a dit calculer la concentration molaire de l'ion iodure. C2 renvoie au permanganate de potassium. V1 renvoie à l'iodure de potassium, c'est-à-dire on a son volume, on n'a pas la concentration, on demande de calculer sa concentration. Alors nous allons la calculer. Avant, qu'est-ce que nous avons fait? Puisque les réactions nous intéressent, on aura le N de MnO4- sur combien? Sur 2
égale de N de E sur 10. C'est que nous avons écrit quoi? On a 10, on a 10 N de Mn au 4 moins qui est égal à 2 N et moins. Lorsqu'on simplifie, ça nous amène à écrire, lorsqu'on simplifie, ça nous amène à écrire 5 N Mn au 4 moins égale à N et moins. On a simplifié par 2, ça fait 5 par 2, ça fait 1, c'est voilà ce qu'on obtient. Et à la fin, on aura quoi? On aura 5 CV est égal à C1 V1. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche C1, ce qui va donner on a C2 qui donne 0,7 fois V2, 40 ml. Lorsqu'on convertit le 40 ml en litres, ça nous donne 0,04. Ou tout simplement, ça nous donne 0,04 ou tout simplement 40 fois 10 à la puissance moins 3. 0,04 sur V1. V1 qui est de 500 ml, ça nous donne 0,5. Et la réponse finale, 0,28 mol par litre. Voilà, en gros, on a 5 fois 0,7 fois 0,04 ou alors 40 fois 10 moins 3 divisé par 500 ml, c'est-à-dire on renvoie ça en litres, ça fait 0,5. À la fin, nous avons sensiblement 0,28 mol par litre. Voilà la concentration de l'ion iodure. Bon, voilà ce qu'il fallait faire concernant cette partie sur la partie B avec l'exercice d'application. Alors, capture d'écran. Alors, vous avez fait la capture d'écran. Alors, avant, je vous invite à vous abonner massivement, surtout partager à un grand nombre pour permettre que chacun puisse bénéficier du contenu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Maintenant, revenons à notre séquence. Alors, pour conclure ce passage, j'aurais une petite remarque à vous faire. Alors, lorsqu'on veut doser une solution avec le diode, on utilise généralement de l'emploi d'amidon et on observe une coloration bleue. Et le dosage avec le diode, on appelle ça, ou alors le dosage avec le diode est appelé le dosage iodométrique. Et le dosage avec le permanganate est appelé le dosage manganométrique. Alors, nous venons comme ça d'arriver à la fin de notre séquence. J'espère que chacun de vous a pu bénéficier de quelque chose. J'espère que vous avez pu débloquer certains lacunes qui persistaient encore. Rendez-vous la prochaine séquence pour la suite de notre programme. Comme toujours, croyez en vous, car vos rêves se réaliseront sans aucun doute. Sur ce, c'était Lims, votre coach de chimie. À très bientôt pour une autre séquence. Au revoir.